Aujourd'hui, je reçois Florian Leclerc qui vient nous parler d'une grande journée qui va se passer vendredi à la CCISM. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs, parce que des fois c'est un peu compliqué. Oui. Alors, moi je suis donc Florian Leclerc, je suis chargé de mission export et correspondant Business France à la CCISM. Donc je traite de toute l'actualité export et internationale à la Chambre de commerce. C'est-à-dire ce qui est exporté de la Polynésie ou ce qui est exporté de partout? Ce qui est exporté de la Polynésie. Moi je suis au service des entreprises polynésiennes, de tous les archipels. Il y a beaucoup d'exports, il y a beaucoup de transit. Alors il y en a, c'est sur des secteurs d'activité historiques, le monoeil, la perle, le thon. Et nous, on s'attelle à continuer à développer ces secteurs d'activité et à en développer des nouveaux. Oui, donc c'est un gros chantier quand même. C'est un très gros chantier. Alors, c'est le pourquoi de cette journée? Oui, il y a déjà eu un premier événement il y a 2 ans. Ça avait soulevé de l'intérêt et des questionnements avec pas mal de pistes de travail. On renouvelle cette édition cette année. Le but, c'est de faire de nouveau un état des lieux de l'export, de voir ce qui a bien marché ou pas marché, et de répondre de nouveau aux questions. Alors, ça se passe quand? Ça se passe vendredi, toute la journée, de 7h30 à 18h30, dans le hall de la CCISM. Et donc, il y a plusieurs ateliers. Comment ça va se passer? Il y a 9 ateliers thématiques, tous liés à l'export. Ça va du primo-exportateur, de la personne qui se dit j'aimerais bien exporter, je pense que j'ai une bonne idée. Qui n'a pas encore commencé, voilà. Un petit truc, une petite entreprise, ou il faut déjà être un gros... Pas forcément. Moi, j'accompagne des patentés, comme j'accompagne des entreprises qui sont déjà bien à l'export et qui savent comment ça marche. Mais voilà, le but, c'est que tout le monde, toutes les entreprises qui ont un projet export viennent. Ça peut être toute question, je pense que j'ai une bonne idée, mais je ne sais pas où exporter, vers quel marché aller. Donc moi, je les accompagne dans cette démarche. Ou ça peut être des grosses entreprises qui se disent moi, j'exporte déjà, mais j'aimerais bien aller voir de nouveaux marchés. Et donc, on peut répondre à leurs questions également lors du Tahiti Export Event. Parce que justement, comment aider quelqu'un qui veut exporter de la vanille, mettons? Oui. Il est quand même obligé de passer par une coopérative, ou est-ce qu'il peut se lancer tout seul? Alors, il peut se lancer tout seul. Moi, je l'invite vraiment à aller dans les circuits pour justement mutualiser les efforts, connaître déjà ce qui est fait, ce qui va lui faire gagner du temps dans sa démarche export. Mais il peut y aller tout seul. Moi, je lui conseille de se faire entourer. Un peu le genre petit poussé, mais il vaut mieux aller voir un peu les gros qui ont l'habitude. Oui. Ils vont pas se faire manger, les gens, au contraire. Non. Après, voilà, il faut discuter, ça ne coûte rien, Pour moi, on peut pas se faire piquer les choses si voilà, on se borde et on explique clairement la démarche. S'il veut pas aller voir le cluster ou le groupement d'entreprises qui existe déjà, ne pas hésiter aussi à venir me voir à la CCISM pour qu'on puisse défricher tout ça et travailler sur une stratégie export. Voilà, je donnais l'exemple de la vanille, mais c'est si quelqu'un a une idée. Complètement, c'est la vanille ou n'importe quel secteur d'activité. Et donc, qu'est-ce qui est le plus exporté ici en Polynésie ? Historiquement, il y a du monoeil, il y a de la perle. La perle compte beaucoup dans l'export de Polynésie. Après, il faut savoir qu'on parle soit en volume ou en valeur. Il y a des choses qui sont un petit peu différentes dans les statistiques. Après, on retrouve toutes les statistiques sur le site de l'ISPF. Mais historiquement, perle, monoeil, thon, l'huile de copra. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui marche le mieux ? Il n'y a pas... la perle marche très bien en valeur. Je dis marche très bien. Ils connaissent des difficultés comme tout le monde. Oui aussi, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine aussi, parce que la perle, il faut quand même plusieurs années avant que ça... On parlait de la vanille. La vanille a des difficultés en ce moment parce que la production n'est pas très très bonne pour différentes raisons. Alors justement, qu'est-ce qui va aider les producteurs ce forum Alors moi je peux pas aider les producteurs de la perle, par contre je peux les aider quand ils auront soit de la matière première, soit la volonté d'aller à l'export. Moi je les aide à structurer leur démarche. Bâtir soit de A pour aller jusqu'à Z, soit ils ont déjà réfléchi et bâti certaines choses, et moi je les accompagne dans leur développement et pour mettre en place ce à quoi ils ont pensé. Est-ce qu'il y a des projets innovants justement qui mériteraient d'être exportés ? Oui,
Il y en a certains que je suis, je peux pas en parler. Ah, dommage, essayez. Mais je suis des entrepreneurs qui ont des très beaux projets. Donc voilà, on avance pas à pas avec eux. Justement, si on a une idée originale et qu'on a envie que ça marche, mais qu'on veut garder un petit peu au secret, on peut aller te voir. Complètement. Après, on a voir si c'est réalisable déjà. Complètement, si c'est réalisable, s'il y a un marché, est-ce qu'il n'y a pas trop de freins aussi? Parce que, alors l'export, c'est très bien, il faut le faire, mais il faut être conscient qu'il y a beaucoup de freins. Quand on habite en Polynésie. Ben oui, la distance, le transport. Exactement, il y a après des normes marché, voilà, sur les pays visés. Donc il y a des freins, c'est pas bloquant, mais il faut en être conscient pour pouvoir les anticiper et prendre le temps aussi de réduire ces freins pour ensuite passer ces barrières. Alors, vendredi, que va-t-il se passer? Alors vendredi à 7h30, ouverture. On boit un coup. Et puis il y a la Sofidep qui vient nous annoncer des belles choses au niveau de l'export. Alors la Sofidep, vite fait. La Sofidep, c'est un organisme qui aide à financer les porteurs de projets et les entreprises. Ils viennent annoncer certaines choses pour aider à financer l'export. Donc ça, c'est au niveau de l'ouverture. Et après, on enchaîne toute la journée sur des ateliers et des focus pays. Les focus pays, ce sont des gens de l'étranger qui interviennent, souvent des gens de Business France et des chambres de commerce à l'étranger. On a choisi de garder la zone Pacifique pour avoir des marchés de proximité. Ils interviennent en visioconférence à certains moments de la journée pour donner les grands secteurs d'activité porteurs de leur... En français, en anglais, il y a des traducteurs. Oui, non, mais il y a des gens qui se disent, ouh là là, voilà. Non, complètement. En fait, ce sont des gens français. Business France, c'est l'agence de développement de métropole qui a des bureaux partout dans le monde pour aider les entreprises françaises à exporter. Moi, je suis leur correspondant en Polynésie française. Et du coup, on fait intervenir ces personnes-là qui sont françaises depuis leur bureau dans les pays. Donc aucun souci, ils parleront français. Et on peut leur poser des questions. Le visiteur lambda peut poser une question. Le but, ils présentent les grands secteurs porteurs de leur marché qui sont en relation avec la Polynésie. Ça, on va dire que ça dure 20-25 minutes, 30 minutes maximum. Et ensuite, il y a au moins 15 minutes d'échange avec les entreprises. Les entreprises viennent poser les questions qu'elles veulent sur réglementaire et juridique, sur des études de marché, sur... Mais il faut s'inscrire avant à ce forum pour pouvoir poser les questions. Non, c'est au fur et à mesure. C'est accès libre aux professionnels, j'insiste quand même, aux professionnels qui ont quand même un projet export. Ça peut être un embryon, ça peut être quelque chose de bien structuré, peu importe, mais professionnel qui a une volonté d'exporter. Oui, c'est pas la visite du dimanche, quoi. Voilà. Donc, alors, quels sont les ateliers qui sont prévus? Alors, on en a 9 au total. Il y a comment financer l'export, comment aborder l'international, ça c'est notamment pour les primo-exportateurs. On a un focus qui va être fait sur le CN23. Ça, c'est un document douanier qui permet de faciliter l'export et notamment pour les petites quantités. CN23, c'est les douanes qui en parleront. Oui, merci. On aura un focus sur la logistique, tout ce qui est incoterm. Ça, c'est pareil, c'est des choses à prendre en compte quand on exporte. C'est des termes qui sont pas trop connus. Donc, on aura un focus là-dessus. Après, on fera l'état des lieux des aides export qui existent. On interviendra aussi sur les appellations d'origine qui sont quelque chose de très important pour la Polynésie. Il faut protéger nos produits. Bien sûr. Donc on interviendra là-dessus. Après, nous, le Tahiti Export Event est basé sur le thème du numérique cette année. Du coup, on fait différents focus dessus. Et là, la DGEN interviendra sur les méthodes pour définir une stratégie numérique internationale efficace. Tout ce qu'il y a à prendre en compte pour se développer. Oui, comment ça marche et aider à structurer. Exactement. C'est un gain de temps. Oui, et c'est surtout une visibilité nécessaire pour l'international. Il y a des codes. Il y a des codes qui viendront nous expliquer. Ensuite, les CCEF, les conseillers du commerce extérieur de la France, viendront nous présenter comment activer ces réseaux à l'international. Ça facilite souvent grandement les choses et il faut penser à le faire. Ensuite, on aura maîtrisé la réglementation douanière. Là encore, les douanes interviendront. Oui, ça aide. Et puis ça aide, parce que c'est vrai que des fois, on est perdu dans l'administration. Et enfin, pour finir, être plus visible à l'international grâce au numérique. De nouveau, la DGEN qui viendra un petit peu plus appuyer sur ce qui avait été dit lors de la première conférence. Donc ça, ce sont les conférences.
Focus pays, donc comme je vous expliquais, montrer ce qui est intéressant dans les pays. On aura l'Amérique du Nord, Business France Amérique du Nord interviendra en visio le matin, et l'après-midi, parce qu'il y a des décalages horaires, donc on ne peut pas faire autrement. Focus pays, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, et on finira par le Japon. Oui, donc c'est quand même la zone Pacifique. On s'est orienté sur la zone Pacifique cette année. Les voisins. Exactement. Souvent, c'est plus facile de commencer par les voisins. Bah oui, quand même, c'est logique. Quoique au niveau des normes, c'est à voir. Oui. Et puis de la langue, parfois. Oui. Mais donc, c'est assez dense comme en une journée. C'est une journée qui est dense. Il y a 2 ans, c'était sur 3 jours. On a eu certains retours comme quoi 3 jours, c'était aussi long pour les chefs d'entreprise qui ne pouvaient pas se libérer pour autant de temps. Donc, il y aura du café ? Il y aura du café, il y aura de quoi se restaurer, il y aura tout. Oui, écoute, donc pas besoin de s'inscrire. Non, après je vous invite vraiment à me téléphoner ou m'envoyer vos questions si vous voulez, notamment pour les Focus Pays, si vous voulez aborder certaines thématiques et certaines questions avec les intervenants en visio, n'hésitez pas à m'en faire part et moi je leur transmets. Alors vas-y, donne-nous le site, le numéro. Mon mail, Florian, Florian, @ccism.pf. Voilà, le prénom, c'est facile. C'est mon prénom. Mon numéro de téléphone, c'est le 40 47 27 46. 40 47 27 46. Et notre Facebook, Tahiti Export Event 2016. Voilà, et donc on trouve facilement. Eh bien, merci, ça a été très clair. J'ai tout compris. C'est super. Donc j'espère que tout le monde aura tout compris aussi. Merci Florian. Merci beaucoup.